Assemblée générale des copropriétaires, les 6 étapes clés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast sur les 6 étapes clés d'une assemblée de copropriétaires. Alors vous savez que cette réunion est excessivement importante lorsque vous êtes propriétaire dans une copropriété. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, d'abord, je vous recommande le site service-public.fr, site du gouvernement, puisque ce podcast est la lecture de l'infographie, très bien réalisée d'ailleurs par le site du gouvernement. Alors, donc, voyons ensemble les 6 étapes. Première étape, avant de démarrer les étapes, n'allons pas trop vite non plus. L'assemblée, il faut savoir donc que l'assemblée générale des copropriétaires doit avoir lieu au moins une fois par an. Donc ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'AG. Et lorsqu'il y a d'autres assemblées générales, on appelle ça l'AGE, l'Assemblée générale extraordinaire. Mais évidemment, ça a un coût supplémentaire et souvent c'est très compliqué, évidemment, vous le savez, de faire déplacer les copropriétaires plusieurs fois par an. Donc voilà, soyez sensibilisés à cela. Mais sinon, donc une seule assemblée générale des copropriétaires, donc une par an, pour voter notamment les futurs budgets et travaux de l'immeuble. Alors, les 6 étapes, première étape, c'est d'abord l'élaboration de l'ordre du jour. Quand? Ça doit être fait évidemment avant l'envoi de la convocation à l'Assemblée générale, donc on fait la liste en fait de tous les points à évoquer bien sûr. Qui fait l'élaboration de l'ordre du jour? C'est le syndic de l'immeuble. Donc si vous êtes par un syndic professionnel, c'est votre syndic. Donc pensez bien sûr à envoyer vos différentes questions et points à mettre à l'ordre du jour au président du conseil syndical, puisque dans une copropriété, vous avez un petit groupement de copropriétaires et notamment le président du conseil syndical, cela s'appelle. Et si vous êtes syndic bénévole, si vous avez un syndic bénévole, ça va être évidemment le copropriétaire référent de ce syndic bénévole. Alors le syndic a la possibilité d'ajouter des sujets, donc évidemment n'hésitez pas à lui soumettre. Deuxième étape, c'est bien sûr l'envoi de la convocation. Alors, l'envoi de la convocation, elle doit être réalisée au moins 21 jours avant l'AG, donc avant l'Assemblée générale, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété. Donc, vous l'avez compris, le RCP, donc votre règlement de copropriété, est un document clé, évidemment aussi à lire, à connaître, parce que vous voyez, il peut y avoir un délai plus long que les 21 jours. Qui envoie cette convocation? Bien sûr, c'est soit le syndic, soit le président du conseil syndical en cas d'empêchement, puisque le syndic aussi peut avoir un empêchement, notamment la maladie ou un accident, ou en cas aussi d'inaction du syndic. Troisième étape clé, justement, c'est la fameuse AG, votre assemblée générale. Alors, où doit-elle se situer? C'est dans la ville où se situe l'immeuble. Alors ça, c'est en général, bien sûr, évidemment, on essaye de faire au mieux pour se réunir. Qui, vous l'avez compris, ce sont tous les copropriétaires qui se réunissent lors de cette réunion ou bien sûr les personnes mandatées par les copropriétaires, le syndic et le président de séance de l'Assemblée générale, qui peut ne pas être le président du conseil syndical, évidemment. Ensuite, quatrième étape clé, c'est l'envoi du PV, du procès verbal de l'Assemblée générale. C'est quoi le procès verbal? C'est tout simplement le compte-rendu de réunion, pour parler plus simplement. Alors, c'est envoyé dans le mois qui suit l'Assemblée générale, et d'ailleurs, ce sera votre syndic qui vous fait parvenir ce procès verbal qui est en lettres recommandées avec accusé de réception généralement.
Ensuite, 5e étape clé, eh bien, pouvez-vous contester les décisions? Alors oui, bien sûr, vous allez pouvoir contester certaines décisions si vous n'êtes pas d'accord. Quand? Eh bien, dans les 2 mois après l'envoi justement du procès-verbal de votre assemblée générale, vous pouvez contester à partir du moment donné où, en tant que copropriétaire, vous avez voté contre. Pendant l'assemblée générale, vous êtes déjà opposé à ce moment-là. Et pour le copropriétaire défaillant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été représenté à l'Assemblée générale en tant que copropriétaire, eh bien vous allez pouvoir contester. Ensuite, eh bien, avant de voir la 6e et dernière étape clé, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier féminin, où je vous publie des articles et je réalise des lives le samedi notamment à 18h. Et puis bien sûr Clubhouse, où je vous réalise des lives audio, donc des rooms sur des thématiques avec une revue de presse le samedi. Vous êtes bien sûr les bienvenus et nous pouvons bien sûr, et nous le faisons d'ailleurs au quotidien, échanger par commentaire et par messagerie évidemment. Alors, 6e et dernière étape clé, eh bien, c'est l'application des décisions. Évidemment, une fois que nous nous sommes réunis, que nous avons pris des décisions, eh bien, nous devons les appliquer. Alors, à quel moment? Eh bien, après les 2 mois laissés pour contester la décision. Évidemment, on ne sait pas si le procès-verbal va être ou non contesté par un copropriétaire, vous l'avez compris. Donc du coup, eh bien, nous attendons un délai de 2 mois. Qui applique les décisions? Évidemment, c'est le syndic, soit professionnel, soit bénévole, vous l'avez compris. Voilà, eh bien, vous savez tout maintenant sur les 6 étapes clés de l'Assemblée générale des copropriétaires. Vous pouvez retrouver, comme je vous le disais précédemment, toutes ces informations sur le site service-public.fr, site du gouvernement. Donc, eh bien, allez-y, évidemment, et vous aurez des réponses à vos questions. Et si vous avez des interrogations, eh bien n'hésitez pas, bien sûr, à m'envoyer vos messages comme d'habitude. Allez, très bon investissement, portez-vous bien, ciao, ciao, bye bye, et à très bientôt dans un prochain podcast. Je vous remercie bien sûr de votre fidélité. Ciao, bye.